Il est 7 h du matin et nous sommes à 3 km du carrefour de la Pervenche. Nous allons assister au 75e rallye de Monte-Carlo. Voilà, nous sommes prêts, la sécurité est au top, moi aussi. Nous allons assister à la première spéciale en Ardèche, Saint-Pierreville-en-Traigues. Quand le jour se lève, nous nous apercevons que nous ne sommes pas seuls sur le circuit. Beaucoup d'Italiens. Dans cette spéciale, ce sont les Ford qui vont mettre le feu. Mais c'est Ponce qui fait le spectacle avec sa Mitsubishi. Le régional de l'étape, Jean-Marie Cuoc, 307 Peugeot. Pas fort cette année les Subaru. L'Espagnol Sordo qui cafouille. Et l'aube qui donne l'impression de se promener. Pour négocier les épingles à cheveux, certains ont mis des aérofans. Bien les petites C2. Encore un régional, Lofiego. Olé! E viva l'Espagne! Oh, une amourette qui passait par là, j'ai perdu la tête et puis me voilà. Pour une amourette qui se pose là, pour une amourette. Pour ceux qui n'auraient pas compris, le pilote s'appelle Amourette. Le monsieur, il nettoie sa vitre. Eh bien, sa vitre va éblouir le pilote.
Voilà, je vous l'avais dit. Un passage sur 2 roues pour économiser de la gomme. La spéciale est finie. Nous allons rejoindre Saint-Pierreville par les chemins de traverse. Nous arrivons au Moulinon. C'est Grenoble. C'est Grenoble. Chassez les gens. Petit retour en arrière. C'est ici que Ragnotti, en 1981, c'est-à-dire il y a 26 ans, remporta leur rallye. Là, il change le turbo avant le départ de la spéciale du Moulinon en Traigues. Vous allez voir sur la droite, au sol, une bouteille d'eau. Eh bien, elle a servi à refroidir les mains du mécano qui dévissait le turbo. Et nous voici au départ de la spéciale du Moulinon. Pas d'ordinateur à l'époque, le compte à rebours était donné à la main. Il y a 26 ans, ma petite caméra EMIG n'avait pas le son. C'est bien dommage. Le parc fermé à Vals-les-Bains. Déjà à l'époque, le rallye attirait les grandes foules. Voilà, nous revenons en 2007, entre Saint-Sauveur-de-Montaigu et le Moulinon, où il fait pas moins de 20 degrés, un 19 janvier. Voilà, nous allons nous préparer psychologiquement avant le départ de la deuxième spéciale de Saint-Pierreville. On est quand même bien à la campagne, couché dans les prés, au milieu des poulets. Une journaliste de Radio France qui a cru reconnaître en Robert un ancien pilote. Pour la quatrième, non, comment c'est la quatrième. Non. Pousse-toi, toi, tête de nœud, là, 131. Parce qu'en fait, il faut chauffer leurs pneus avant. C'est Solbert. Tout à fait spécial. Ah bah oui, moi je serais le copilote, j'aurais déjà vomi. Je serais déjà le copilote, je pense que même là j'ai déjà...
Ah, on fait du bruit, ouais. C'est interdit au public, monsieur. C'est interdit au public, là. Monsieur, c'est interdit. C'est pas l'autre, c'est pas la guerre. Vous voulez envoyer votre film, envoyer des films? C'est que les photos. Ah, mais il a pas de photo. Aucun respect pour les régionaux. Les cracks sont passés, on enlève les panneaux publicitaires. 68. Ah ouais, 68, non? Ouais, c'est 268, c'est un mec du coin. Merde, j'ai pris une photo. Il y a Feu de Charme qui est... Non, mais c'est un 07, ça. J'ai pris une photo. Marqué 07. J'ai pris une photo dans ma poche. Et au moins, on attend de voir. Il est sacré d'ailleurs, il a fait quoi? Là où c'est plus long. Pas le temps. À la fin, les mecs, c'est leur voiture tous les jours. Le siège bébé derrière, les petits nounours. Je peux vous dire que j'espère que ça va passionner les foules un peu plus que le Paris-Dakar. Oui. Tais-toi. Oui, parce qu'en plus, on a un Français qui est 3 fois champion du monde qui s'appelle Sébastien Loeb. Bien sûr que ça nous passionne puisque nous y retournons le lendemain, direction Saint-Bonnet-le-Froid. Eric, tu pourrais pas accélérer un peu? On est en train de prendre du retard! Ah, tu en as peur des gendarmes. Messieurs, monsieur. Si, te fais signe. En En montant sur Saint-Bonnet, nous croisons la 11e spéciale, Lamastre-Crozon. Entre Pins et Châtaignier, nous apercevrons quelques voitures. Je vais où? À gauche, tout droit. Tant pis pour Lamastre, nous n'avons pas le temps et il nous faut vite monter sur Saint-Bonnet-le-Froid. Oh là là, le bout de jaune là-haut. Qu'est-ce qu'il faut? Eric, on n'a pas le temps, tu regarderas les quads demain. Ils peuvent pas s'empêcher de faire le cacou quand il y a les gendarmes. Voilà, il faudra te garer, parce que là, on y est. Je me mets dans un champ. Ouais. Sinon, je me mettrais bien après ta partie. Monte-Carlo fait le bonheur de 280 000 spectateurs massés au bord des routes. Ambiance surchauffée et liesse populaire était au rendez-vous à Saint-Bonnet-le-Froid, une étape mythique de ce rallye. Dominé par Citroën, le français Sébastien Loeb devance l'espagnol Dani Sordo. Il a tapé. Lofiego, l'Ardéchois, il a tapé ce matin à Saint-Bonnet. Revenons en 81. Il faisait bien moins chaud sur le plateau, mais on avait tout prévu.
Et la neige était bien là. Le public en avait même rajouté un peu sur la route pour le spectacle. Les commentaires qui vont suivre sont eux de 1973. Ce n'est pas les convers qui paraît-il sont très abondants car le vent vient passer. Si tu rappelles avant de terminer, Bernard, l'incident qui est survenu à l'arrivée du contrôle de l'épreuve spéciale, c'est-à-dire que la voiture de Mounari qui arrivait beaucoup trop vite est entrée à peu près à 50 ou 60 à l'heure dans l'arrière de la voiture de Jean Ragnotti qui était en train de pointer. Les deux voitures ont été abîmées. Et retournons sur l'édition 2007 du Monte Carlo à Saint-Bonnet-le-Chaux. Chevière, il a pris une place. Ouais, il a pris une place. C'est à cause de vous qu'il y a des annulations. Ah, c'est ça. Étoile. C'est qui? Ah, non, rien, c'est ça. Lui, il te fait passer, mais Pourquoi vous me dites pas de le pousser, ce con-là? La pousseuse. Voilà, si tu fais pas la circulation correctement, les flics ont fait quoi? Allez, c'est parti. Allez, c'est parti.
L'autre avec sa Clio RS aussi, on gratte penser à l'hôpital. Une connerie là, un peu marrant. Ah non, de bien chaud. Le retour, nettement moins euphorique que l'aller. Tournez à gauche. Oui, tournez à gauche. C'est la route barrée? Wow, putain. Ah ben d'accord. Ok, super. Ah ben d'accord. Ah, mais il y a un parc où il y a un truc comme ça, non? Un truc d'assistance. Là c'est la spéciale de la marque Van Crozon. Bah non, elle est après la spéciale. Non, elle est là-haut. C'est pas la dernière, la masse machin. Oui, c'est la Il n'y a dernière. pas Chambon, bah elle a pas commencé encore. Non seulement elle a commencé, mais elle est même finie. Mon film aussi d'ailleurs. Je vous épargne les bouchons du retour. Une Citroën C4 a devancé son coéquipier Dany Sordo. C'est un reportage de Sander Randézadret et Sébastien Maloiseau. De nuit, sur les routes du Vercors. De jour, sur celles de la Drôme ou de l'Ardèche, la voiture de Sébastien Loeb a changé, mais pas sa pointe de vitesse. Au volant d'une Citroën C4, le Français a dominé de bout en bout le rallye Monte-Carlo pour finalement le remporter ce matin sur le port de Monaco. Je suis vraiment heureux de gagner cette course parce que le Monte-Carlo, c'est pour moi la course la plus mythique de l'année. C'est aussi la première. La saison commence bien avec 10 points en poche. C'est vraiment un bon début. De retour dans les environs de Valence, après 10 années d'absence, le rallye Monte-Carlo renoue avec la tradition. Sur le bord des routes, des spectateurs par dizaines de milliers. Lors de la traversée du village d'Entraigues, distribution de tartes aux pommes pour tous les pilotes. Comme ses illustres prédécesseurs, Sébastien Loeb s'est régalé tout le week-end. Pour son retour à la compétition, Citroën s'offre même un doublé avec la deuxième place du jeune espagnol Dany Sordo. Sébastien Loeb lui débute l'année par une victoire et rêve déjà de la terminer par un 4e titre de champion du monde. Le club a pris les choses en main et nous a offert une petite leçon. Comment expliquer à ses adversaires qu'on est le patron dès le premier rallye de la saison? Eh bien, c'est un montage de Charius Soary. Sébastien Loeb, saison 4, épisode 1, le Monte-Carlo. Prenez un nouveau parcours, 2 premières spéciales disputées de nuit, troquez une Xara contre une nouvelle C4 WRC et vous obtenez un Sébastien Loeb encore plus impressionnant, prêt à décrocher un 4e titre consécutif. Leçon numéro 1, écurer ses adversaires. Parti bien, comme si je roulais avec la voiture depuis longtemps et elle fait ce que je veux, donc c'est sympa. Jeudi soir, à l'arrivée de la 2e spéciale, le sourire de Sébastien Loeb en dit long. D'abord sur sa forme physique après 4 mois sans compétition, puis sur la satisfaction de piloter une C4 WRC particulièrement affûtée. Avant la 2e étape, le triple champion du monde compte près de 24 secondes d'avance sur son équipier chez Citroën, Dany Sordo. Marcus Gronholm est relayé à 29 secondes. Sébastien aurait fait la même chose avec son ancienne voiture de toute façon. Leçon numéro 2, se motiver entre équipiers. Demain n'est pas un autre jour pour l'équipe Citroën qui continue à écœurer ses adversaires. Le vendredi, les 2 équipiers se partagent les meilleurs temps des 6 spéciales au programme. 3 pour Loeb, 3 pour Sordo. Dans la une, Sordo nous a pris un peu au réveil et nous met 16 secondes, donc il avait comblé une grosse partie de l'écart qu'on avait creusé hier. Reste à savoir si des consignes vont être données par l'écurie. C'est pas l'heure de faire les conneries pour faire un barrage tous les deux. Vu les écarts qu'il y a avec les poursuivants, on a toutes les chances de pouvoir faire un doublé, donc ça serait pas malin de faire autre chose. Leçon numéro 3, gérer son avance. Hier, changement de tactique chez les Rouges avec plus d'1 minute 25 d'avance sur Gronholm 3e. Loeb et Sordo se montrent plus discrets pour éviter une casse ou une sortie de route. Si le podium se dessine, la 4e place est en revanche objet de convoitise pour Mikko Hirvonen et Chris Atkinson qui se tiennent en 1 seconde. Ils s'adjugent les meilleurs temps des 5 dernières spéciales. Mais hier soir, tous les regards étaient tournés vers le nouveau prince de Monaco, Sébastien Loeb seul en tête à plus de 31 secondes de son poursuivant direct.
Alors depuis le départ, c'était un Monte-Carlo très sec, très ensoleillé, mais il y a quand même quelques images insolites. Ça reste un vrai Monte-Carlo quand même. Oui, on va voir tout ça avec tout d'abord une alerte pour Peter Solberg qui perd un peu le contrôle de sa Subaru et il va se récupérer. Un peu de chance, ouais. Oui, un peu de chance. On va voir également la sortie du Finlandais Latvala qui est tombé en contrebas de la haute avec sa Ford Focus dans la spéciale 14 et il repart et il se fait rattraper sur la spéciale par la Skoda de Kopecky. Et ouais, c'est pas tous les jours. On va aller voir un homme heureux avec Sander Rendez-Adresse et Guy Fréquelin, le directeur de Citroën Sport, avec 2 voitures pour l'instant en tête du Monte-Carlo. Guy Fréquelin, merci de nous avoir rejoints. Dans quelques instants, si tout se passe bien, vos 2 C4 seront sur les 2 plus hautes marches du podium. On ne pouvait pas rêver meilleur début. J'ose espérer qu'elles le seront effectivement. En tout cas, c'est fantastique pour Citroën, c'est fantastique pour nos équipages et pour toute l'équipe qui a fait un travail fantastique. L'objectif cette année, c'est le doublé titre pilote, titre constructeur. Vous ne me croiriez pas si je vous disais qu'on ne va pas essayer, en tout cas, de défendre ces 2 titres-là. Un petit peu stressé avant cette dernière spéciale, cette super spéciale? Pardon? Un petit peu stressé avant cette spéciale? Je reste toujours prudent jusqu'à l'arrivée parce que tant que le drapeau à damier n'est pas baissé, il y a tellement eu d'exemples dans le sport automobile de ce style que je reste très prudent et je croise les doigts jusqu'au bout. Voilà Thomas, la sagesse légendaire de Guy Fréquelin qui attendra que la ligne d'arrivée soit franchie. Et oui, c'est l'école Jean Todt. On a entendu tout à l'heure la sagesse de Jean Todt. Guy Fréquelin, c'est un petit peu pareil. Marion, le Monte-Carlo signait cette année son grand retour en Ardèche. C'est important ça aussi. Oui, c'est la première fois absolument depuis 10 ans. Alors vous imaginez bien, il y avait une ambiance exceptionnelle. Le public était au rendez-vous. On voit tout ça, c'est un montage de Xavier Servon. Des visages éclairés par les phares, une foule compacte tout au long du parcours. Ce week-end, le championnat du monde des rallyes s'est offert un retour aux sources. Je pense que de revenir sur l'Ardèche, c'était quelque chose d'absolument indispensable pour l'avenir du Monte-Carlo. Jeudi, pour la première fois depuis 10 ans, des spéciales sont programmées dans la soirée sous les yeux d'un public bien en place depuis plusieurs heures. De nuit, c'est toujours des super moments quand on est au départ d'une spéciale ou à l'arrivée comme ça avec de nuit et même en spécial on voit des flashs, il y a des feux de camp et tout, c'est sympa. C'est le grand retour du WRC populaire. Il flotte un parfum d'années 80, l'époque bénie des rallyes. La France, prise par la fièvre du rallye. Des kilomètres de bouchons, des villages surpeuplés, des spectateurs au bord de la route. Oui, ça, patron, c'est le rallye. Attention, chaud devant, ils arrivent. Au pays du rallye, la capitale pourrait s'appeler Entraigues en Ardèche. Dans ce restaurant, les plus grands pilotes du monde avaient leur couvert. Il y a bientôt 15 ans, Sainz, Auriol ou Delecourt y passaient tout le mois de janvier. Vendredi, le rallye est revenu à la maison. Le patron Yves Joigny a distribué ses tartes aux pommes aux équipages. Marcus Gronholm en a mangé. Même les anciens champions avaient fait le déplacement. C'est notre endroit à nous. Et c'est des endroits où on passait peut-être plus de temps ici que dans les spéciales. Et forcément, c'est des très grands souvenirs. Très grands souvenirs. Vous voyez, ça c'est la France profonde. Ça c'est la vraie vie ici. Avec des gens comme Yves, qu'est-ce qu'on peut demander de plus? Non, rien de plus. On partage les souvenirs inoubliables et depuis 30 ans, c'est ça la vie. Le retour du Monte-Carlo sur ses routes de prédilection est un grand succès. Malgré la foule, toutes les spéciales se sont disputées normalement. Un seul regret, une météo printanière. Car d'habitude, l'Ardèche en hiver, c'était plutôt ça. Ouais, c'est des sacrés souvenirs.